Et vous nous avez dit, Gabrielle Cluzel, que on sait exactement ce que veulent faire les politiques d'agriculture, la tuer. Oui, bien sûr, elle est en train d'être sacrifiée. Je vous dis, ça va être un peu moins rapide que prévu si on donne quelques chèques, mais c'est tout. C'est ça l'idée. Il y a rien d'autre. D'ailleurs, beaucoup disent on est sacrifié s'agissant du Soins Mercosur palliatifs, vous sur disiez. l'eau de sol. Exactement, des soins palliatifs, c'est pour que encore une fois, il meure sans crier, parce que quand il crie, évidemment, on le voit aujourd'hui, ça fait du bruit. Mais si on voulait faire quelque chose, pardon, mais il y a quand même des sujets. On me dit mais vous comprenez, la France est isolée, elle est toute seule. Mais la France, c'est pas un petit pays, c'est un pays qui est contributeur net en Europe. Oui. Vous voyez, je vais caricaturer, je veux pas caricaturer, je vais simplifier. Qu'est-ce que ça veut S'il dire, récupère, ça veut dire qu'il contributeur net donne en plus Europe? d'argent qu'il n'en reçoit. Voilà, tout simplement. Bien sûr. Donc, À l'Union européenne. si elle voulait récupérer ses billes et les donner directement aux agriculteurs sans passer par la PAC, eh bien, les agriculteurs seraient gagnants. Voilà, on n'a qu'à faire ça. Il y a un moment, on peut quand même taper du poing sur la table. Moi, je veux bien qu'on fasse des rodomontades à l'endroit de tous les pays en disant que on va empêcher Trump d'annexer le Groenland, Poutine, l'Ukraine, etc., etc. Mais déjà, qu'on commence par faire ça. Par ailleurs, vous savez, pour les artistes, on a trouvé Gabrielle des Cluzel exceptions sur Europe 1. culturelles à faire. Tout d'un coup, on trouve que le protectionnisme, c'est pas grave pour le cinéma, c'est important de les soutenir. Eh ben, Je fais faisons. une parenthèse, Oui. excellente remarque, Gabrielle Cluzel. L'exception culturelle française, c'est quoi? Le cinéma français, je me permets d'entrer dans votre cri Oui, du vous avez cœur. raison, tout à fait. Le Faut expliquer. cinéma français se porte bien. Pourquoi? Parce qu'il est financé, et c'est le seul au monde, par la télévision française. Il y a une exception culturelle française. Pourquoi effectivement ne pas faire une exception Oui, culturelle pourquoi à agriculture française? Exactement, une exception agriculturelle. Il y a le même mot finalement dedans. Et c'est vrai que tous ces mots, c'est des gros mots en France, protectionnisme, on le sait. Et néanmoins, si on le faisait, parce que j'entendais, malheureusement j'ai oublié son nom, peut-être Edith, qui est femme d'agriculteur, qui disait tout à l'heure, ça va peut-être réussir à certaines filières comme les viticulteurs, le Mercosur. Oui, Écoutez, même ça, je suis pas sûre. Parce que je vais vous dire, par exemple, le Brésil, le SMIC est autour de 200 €. Vous croyez qu'ils vont réussir à acheter des fromages, des bouteilles de vin produites en France avec nos coûts de production et donc les prix en conséquence? Ça m'étonnerait. Ce qui va se passer, c'est que, évidemment, vous savez, ça me rappelle la chanson de Jean Ferrat, et que les Français nourris dans les HLM au poulet, aux hormones, on va vers ça, puisque l'Union européenne a dit, par exemple, s'agissant du Mercosur, que dans ses contrôles qu'elle a fait, que le Brésil était incapable de vérifier si les bœufs n'avaient pas d'hormones ou au contraire en détenait, enfin en contenait. Donc nous allons tous vers cela. Pareil, dernier point, je parlais de l'Ukraine tout à l'heure. Moi, c'est très bien, il faut soutenir ce pays qui est en Gabrielle guerre, Cluzel sur parfait. Europe 1. Mais s'il rentre dans l'Union européenne, avec ses hectares de céréales. Vous savez, c'est aussi le producteur de poulet, le roi du poulet ukrainien. Mais sachant que la PAC est un gâteau qu'on distribue entre les agriculteurs, mais pour nos agriculteurs, ça va être une catastrophe. Donc on se prépare à des catastrophes en chaîne. Je veux simplement dire une chose. Vous savez, souvent les moteurs des tracteurs, ils sont diesel. C'est lent à se mettre en route, mais une fois que c'est parti, c'est dur de les arrêter. Là, vous savez, les agriculteurs, de toute façon, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils crèvent. Donc, ils n'ont rien à perdre. Donc, le gouvernement ne croit pas qu'il va s'en sortir avec des bonnes paroles. Nous avons été émus d'entendre tout à l'heure Hubert Elie de la coordination rurale de Charente-Maritime bafouiller, cherchant ses mots. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dormi. Pourquoi? Parce qu'il en a marre de crier. Pourquoi? Parce que ça fait des jours qu'il est dans son tracteur, ayant froid, ayant faim parfois, et étant Puis fatigué. qui s'occupe de l'exploitation chez lui? Parce que vous savez, il y a toute la famille derrière. Les enfants, oui, bien peut-être, sûr, les qui vont enfants. peut-être pas à l'école et qui Dans s'occupent un de la- instant, nous aurons Éric Tegner qui a quitté le studio d'Europe 1 pour aller sur place. Et qu'est-ce qui nous, devant les grilles de l'Assemblée nationale, où Yael Braun-Privé, la présidente de l'Assemblée nationale, est venue tout à l'heure, elle s'est fait huer, les agriculteurs ont chanté la Marseillaise, elle a répondu qu'il s'agit d'une colère légitime. Et Éric Tegner nous disait tout à l'heure qu'il y a les braves sur place. Cela signifie quelque chose de très particulier. Je vous demanderai ce que ça veut dire, Bruno Pomar, dans un instant. Juste avant, Pardon. je veux avoir Liliane qui nous a appelé de la Manche. Liliane, vous dites que toute votre famille est dans l'agriculture et vous voulez les soutenir aujourd'hui sur Europe 1. Oui, bonjour. Écoutez, je vous appelle parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui était dit, mais je voudrais parler aussi des consommateurs. Parce que vous voyez, quand on va en grande surface, certains œufs qui sont plus chers que chez la petite ferme d'à côté, je pense qu'il faudrait aussi un éveil du consommateur. Moi, quand j'achète quelque chose, je fais très attention aux produits que j'achète.
Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne parle jamais du consommateur parce qu'il est aussi responsable quelque part. Vous voyez ? Parce que si le consommateur refusait certains produits, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Mais vous savez, ma chère Liliane, le consommateur lui-même est berné aussi, parce que parfois, il veut chercher de la viande française, et sur les étiquettes marquées viande française, elle n'est pas d'origine française, et c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevin, elle-même qui le dit. Donc c'est vrai qu'il y a à la fois cette démarche du consommateur qui devrait avoir une démarche citoyenne, mais même ceux qui le font, ma chère Liliane, se font avoir au bout du bout. C'est intéressant, et c'est triste. Il y a quand même une application dont je ne donnerai pas le nom, qui parle de l'environnement, etc., s'il y a des additifs, etc. Je ne donnerai pas ce nom, mais je pense quand même que le consommateur est vraiment responsable, parce qu'il y a des moyens de savoir beaucoup de choses. Moi, il m'est arrivé de vouloir acheter du jambon, et en fait, disons que c'était français, mais on arrive à quand même à voir que ce n'est pas français, etc. Voyez. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Vous dites que le responsable... Je trouve quand même qu'il faudrait une éducation aussi du consommateur. C'est ça, c'est ça. Et ça va avec beaucoup de choses, ma chère Liliane. Merci beaucoup de nous avoir appelés en direction Europe 1 avec effectivement, nous Français, nous sommes dans la consommation plus que nous sommes vraiment citoyens, Gabriel Cluzel. Oui, mais il faut se rendre compte que c'est un peu un cercle vicieux, parce que plus les Français s'appauvrissent, il n'y a pas que les agriculteurs, plus quand ils arrivent dans un hypermarché, ils sont tentés de se dire, je vais prendre le produit le moins cher. Mais la tomate française, elle est beaucoup plus chère que la tomate espagnole ou la tomate marocaine. Il y a aussi une question de coût de production. Et moi, je suis très choquée, parce que là, je partage l'avis de notre auditrice. C'est-à-dire que quand il se trouve que je vais à la campagne, je retourne sur, encore une fois, en Aveyron toutes les vacances, dans des hypermarchés, alors qu'on est entouré de départements, je ne parle même pas de l'Aveyron, mais qui produisent. Autour de l'Aveyron, il y a le Lot, le Tarn-et-Garonne, etc. Eh bien, même l'été, on ne trouve quasiment que des produits espagnols ou marocains. Si vous voulez acheter français, vous avez beaucoup de mal. Alors on nous dit qu'il faut l'écologie, il ne faut pas que les hommes prennent l'avion, mais les légumes, ils prennent le camion et l'avion aussi. Et ça, c'est pas grave. Gabriel Cluzel sur Europe 1, on ne crèvera pas en silence. Voilà ce qui est marqué sur une banderole jaune, avec plein d'agriculteurs qui ont des bonnets jaunes sur la tête. C'est ce que nous racontait Éric Tegner, qui nous disait qu'il y avait la brave sur place. On aura Éric Tegner dans un instant. Mais d'abord, Bruno Pomar, vous êtes maire de Belfond, vous êtes aussi ancien instructeur du RAID. Que signifie la brave sur place ? Alors, ce sont des unités qui ont été créées en 2019, suite aux violentes manifestations que nous avons connues. C'est des brigades de répression d'actions violentes. C'est des équipages à moto, vous avez dû en voir à Paris. Voilà. À moto, des doulettes à moto. Ils sont sages pour l'instant, les agriculteurs. Oui, c'est de l'anticipation, attention. Il n'y a pas question de provoquer de la part de la préfecture de police que de mettre des effectifs d'ABRAV. Il y a des effectifs de maintien de l'ordre, on le voit avec les CRS et les gendarmes mobiles qui sont là pour le maintien de l'ordre. Et ensuite, des unités, si potentiellement il y a des éléments très perturbateur. Ça peut arriver. Quelqu'un qui pète les plombs et qui décide de partir à la castagne, évidemment, il va falloir à un moment donné l'extraire. Et pour l'extraire, on a ces unités-là qui sont faites pour ça. Vous comprenez bien que on peut soutenir, et moi je le soutiens à 100%, vous le savez, au même titre que les forces de l'ordre qui sont présentes soutiennent nos agriculteurs, mais après, ça dépendra malheureusement des comportements de certains qui peuvent à un moment donné péter un plomb, comme on dit, et puis devenir peut-être violents. Et là, les braves rentrent en action pour effectivement éviter qu'il y ait justement carrément du maintien de l'ordre complet, c'est-à-dire mettre en avant les compagnies de CRS, etc., pour refouler tout ce monde. Donc c'est de l'anticipation, tout simplement. Bruno Pomar, en direct dans le sud d'Europe. Marie-Thérèse, vous nous appelez de Bourgogne. Il faut vraiment qu'on arrête, vous dites, de consommer dans les grandes surfaces, carrément. Oui, vous m'entendez ? Oui, ma chère Marie-Thérèse, vous nous appelez de Bourgogne. Je vous regarde depuis toujours. Oh, merci, et vraiment, je vous remercie. Vous êtes les seuls à parler des choses vraies. Je pense que moi, je ne supporte plus qu'à la télé, à la radio, on ait sans arrêt des publicités pour ces grandes surfaces. Regardez bien dans les grandes surfaces, les gens achètent des caddies complets, ils ne savent même pas ce qu'ils achètent, d'où ça vient. Il faut absolument remettre les petits marchés dans chaque ville. Il y a un petit marché avec des petits agriculteurs, des petits maraîchers, même des gens qui font de la viande. Et ça reste tout à fait abordable. Et surtout, c'est très bien élevé, c'est très bien cultivé. Moi, j'ai à Nuit-Saint-Georges une dame qui apporte des mandarines, des clémentines, des citrons de Sicile bio. Et je vous promets,
3,50 € le kilo d'orange. Allez voir si vous allez le payer comme ça, et ça ne sera pas bio dans les grandes surfaces. On est le seul pays au monde à mettre en avant que les grandes surfaces. Fred ici vend des moules sous vide qui sont mortes, avec dedans forcément des produits pour les garder en état, qu'elles ne pourrissent pas. Et on parle de ça, mais vous avez plein de petits poissonniers qui viennent dans les marchés, qui vous vendent des moules de bouchons qui arrivent 2 jours avant et sont encore dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'on attend pour remettre la bonne nourriture sur la table des Français? Comme dans le temps, arrêtez ces grandes surfaces, arrêtez ces publicités, arrêtez les voitures électriques qui sur les bords des routes. Venez en ce moment, ils sont tous en panne parce que justement, une voiture électrique, quand il fait froid, elle n'a plus de batterie. Donc soit vous supprimez le chauffage et les lampes, ou soit vous roulez plus. Ce monde marche sur la tête. Battez-vous, il faut absolument que les Français se relèvent et prennent un petit peu leur destin en charge. Virez toute cette Europe. Merci beaucoup, et merci pour Marie-Thérèse. et Pascal Pro et toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci Marie-Thérèse pour ce cri du cœur. Et c'est intéressant parce que ça... merci beaucoup Marie-Thérèse. Ça rejoint un peu Charles aussi qui veut nous appeler de l'Orne et qui lui dit qu'il y a un grand absent du débat, c'est l'industrie agroalimentaire qui fixe les prix d'achat aux agriculteurs. Voilà, on a Virginie qui nous appelle d'Eure-et-Loire. Virginie, elle est agricultrice. Elle dit qu'elle, l'agriculture est devenue comme le monde de la mode. Et j'aimerais bien comprendre ce qu'elle entend par là, Virginie. On va la voir dans un instant. Bruno Pomar, où est-ce qu'on en est là? Qu'est-ce qui peut se passer par rapport aux forces de l'ordre? Là, on voit cet affrontement, pas cet affrontement, mais ce face-à-face entre les forces de l'ordre qui fait mal au ventre, qui fait mal aux tripes. On aurait tellement aimé ne pas voir ces forces de l'ordre, effectivement, face aux agriculteurs, mais effectivement, vous nous expliquez que c'est pour le maintien de l'ordre. Et est-ce que vous sentez qu'ils sont peut-être un peu plus, comment dirais-je, apaisés, peut-être parce que ce sont des agriculteurs et ce ne sont pas peut-être des militants d'extrême gauche, même si vous avez expliqué qu'il y a la Bravem qui est là, et prête à bondir. Non, mais je pense, attention, on n'est pas dans le même contexte que ce qu'on a connu avec des manifestations, comme vous dites, d'extrême gauche qui sont là pour taper sur les flics. Sans aucune raison d'ailleurs, parce qu'ils n'ont aucune cause à défendre. Bruno Pomar, lorsqu'on voit, pardonnez-moi de vous interrompre, que les policiers ne sont pas casqués, qu'est-ce que cela signifie? Ça démontre qu'on est là pour l'apaisement, on n'est pas là pour passer en mode maintien de l'ordre ou rétablissement de l'ordre. Donc c'est un geste incroyable à décrypter. Oui, ce sont des positions qui sont données par la salle de commandement de la préfecture de police, par les autorités évidemment, pour montrer évidemment le positionnement, je dirais, des forces de l'ordre qui sont là en attente, encore une fois, pour assurer la sécurité des manifestants, quels qu'ils soient, et de ceux qui passent, comme on dit, ceux qui passent autour de cette manifestation, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas concernés directement par cette manifestation, mais encore une fois, nos forces de l'ordre sont pacifiques, elles ne sont pas là pour intervenir systématiquement. Maintien de l'ordre, rétablissement de l'ordre sont deux choses différentes, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintien de l'ordre, CRS, garde mobile, rétablissement de l'ordre, effectivement, s'il y a des moments de violence de la part de certains individus. Et ce qui serait dommage, mais visiblement, la Confédération et les syndicats font attention à tout ça. Et c'est un travail d'équipe en même temps. Très intéressant, parce qu'effectivement, ce que vous êtes en train de nous souligner depuis ce matin, Bruno Pomar, c'est que malgré le calme des agriculteurs, malgré la maîtrise des forces de l'ordre, tout peut arriver. Une infiltration de l'extrême gauche comme on l'a pu le voir et qui a dégénéré notamment. On a finalement eu Virginie qui nous appelle d'Eure-et-Loire et vous dites que vous êtes agricultrice. Pourquoi est-ce que vous dites que l'agriculture est un peu devenue comme le monde de la mode, Virginie? Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous apprécie beaucoup. J'avais pu intervenir également à ce sujet avec Céline Giraud et parler avec vous me fait grand plaisir parce que vous émanez beaucoup de gentillesse et de bienveillance et voilà, et c'est agréable de vous écouter. Oh, merci ma chère Virginie, et c'est un honneur en tout cas pour moi de parler avec les auditeurs d'Europe 1, de vous écouter, de discuter avec vous, et lorsque vous me donnez des petits mots comme ça d'amour, ça remplace un petit thé chaud dans le studio, ça me fait du bien. Alors Virginie, dites-moi par rapport au fait que vous êtes une agricultrice, parce que vous savez, nous on est justement effectivement dans notre petit studio bien au chaud. Vous êtes une agricultrice avec les deux pieds dans la boue, les deux pieds dans le cambouis, les deux mains dans le cambouis, si vous permettez l'expression. Dites-nous tout. Quel regard vous portez sur cette crise en ce moment même? Donc voilà, moi j'ai 46 ans, j'ai déjà passé la moitié de ma vie à travailler dans l'élevage, voilà, dans l'élevage familial, des animaux, des moutons. Voilà, on se lève tous les jours. Moi j'ai toujours vu mon père se lever pendant les périodes d'agnelage à 3h du matin, recommencer, ensuite on a eu une vie différente. Je partais pas en vacances, c'est pas un souci, ça n'a jamais été un souci, c'est notre mode de vie, on est des passionnés, on est des artisans du bien faire, on les bichonne.
il y en a qui ont un chien, 2 chats. Eh bien, nous, on a X animaux, on a nos terres, on regarde, on sent la terre. On est heureux pour nos bêtes, on les aime. Et aujourd'hui, en fait, nous, on était sélectionneurs donc depuis 20 ans. J'ai côtoyé le salon de l'agriculture à Paris que vous aimez tant, vous, citadins. Et je me suis rendu compte à quel point c'était devenu un folklore. En fait, on est là pour faire voir, et puis c'est tout. On est là pour un savoir-faire, en fait. On est devenu comme le milieu de la mode, la Fashion Week. On produit de l'excellence en France, en milieu agricole. Aussi bien des produits que des céréales et autres. Et donc, du coup, eh bien, on fait venir d'autres choses qui correspondent à un standard qu'en fait tout le monde veut acheter. Restez en ligne avec nous, ma chère Virginie. On entend bien effectivement ce que vous dites. Pas de vacances, réveil à 3h du matin. Nous sommes des artisans du bien faire, et c'est poignant d'entendre, vous, les agriculteurs, agricultrices qui ne voulez pas vivre des aides, mais voulez vivre de votre travail.